Bonjour à toute l'Afrique, bonjour la Coco Gang, bonjour les guerriers, bonjour les gladiateurs, bonjour le Cameroun, bonjour à toute l'Afrique, bonjour la France, bonjour les États-Unis, bonjour l'Allemagne, bonjour la Suisse, bonjour la Belgique, bref, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Partagez, nous allons framponner. J'ai ma bobée, mon café. Connectez-vous et partagez. Mon café. J'étais au marché du coup. Si Anna Longue. Bonjour, partagez s'il vous plaît, partagez. La légionnaire est connectée. Nathan Diwa, Meneyama, Aunjayaye, Meneyama, Nathan Diwa, Meneyama, Aunjayaye, Quand le Cameroun, quand les enfants du Cameroun étaient en paix, ils écoutaient la bonne musique. Les bordels
comme le père est resté 40 ans là, que nous, on voit qu'il est déjà fatigué, il doit déjà partir en retraite. Il faut que les gens sachent que si le père n'a pas pris sa retraite jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il avait peur. Le père lui-même a vu qu'autour de lui, là, il était entouré des requins. Depuis des années, vous voyez qu'il a envoyé plusieurs, même ses amis d'enfance, même ses frères du village, et tout, il a envoyé en prison. Parce que vraiment, les gens font le travail, ils demandent, ils viennent dans les villages, ils vont voir nos mamans, ils mentent avec le pain sardine et tout, ils font ça chaque fois qu'il y a les élections. Quand il n'y a pas les élections, vous ne les voyez pas dans les villages. Quand les élections approchent, le pain sardine, les bœufs, les bifaras, les trucs sont distribués partout. Hein? Pourquoi on vote? Non seulement ils votent, après ils paient les impôts. Les impôts qu'ils paient, les petits impôts qu'ils paient, c'est encore eux les grands d'en haut là qui volent. Ils détournent. Ils se sont déjà partagés le Cameroun entre eux. Partagez-moi le direct si. Partagez. Partagez. Parce que vous avez commencé, vous les grands frères là, vous avez commencé quelque chose que, ça dit, vous avez créé les bombes atomiques comme nous, comme ça là. Parce que quand je me suis mise ici, j'ai réclamé mes affaires à votre pute, Lady Ponce. Voilà, je suis en Europe, je ne vole pas, je me débrouille, je ne me prostitue pas. Je suis partie à l'école, j'ai commencé à apprendre la cuisine. Je me suis perfectionnée, j'ai commencé mes choses et tout. Votre pute, pour venir s'occuper de vos noyaux là-bas au Cameroun, m'a abandonné ici en France pendant tout le confinement du Covid. 1 an et demi, il était avec ses enfants. Vous étiez là-bas, elle suçait vos noyaux, vous étiez content. Oui, parce que ici, vous savez ce que c'est que s'occuper des adolescents ici en France? Vous ne savez pas. Si quelque chose a arrivé à un de ses enfants, on avait dit que j'ai tué l'enfant. Je me suis retrouvée la première fois de ma vie avec les gendarmes cagoulés à cause de son fils l'aîné qui est un dealer. Ici en Europe. Vous étiez au courant de tout ça. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez vu personne. Vous voyez qu'elle me vole mes affaires. Vous ne lui dites pas que remets les affaires de la fille là. Elle t'a quand même gardé les enfants. Vous parlez de quoi que garder quelqu'un en France ou en Europe? Moi, mais j'ai gardé comme ça. J'ai payé les mariages, j'ai donné les papiers, j'ai envoyé les enfants, j'ai opéré les hernies des parents des gens. Ma maison, c'était l'ambassade du Cameroun. J'ai passé ma vie à aider. Quand vous attendez que elle avait l'argent, elle n'a plus. Parce que toute ma vie, j'ai aidé. Parce que j'ai été élevée comme ça. Vous, les papas, les tontons, vous n'avez pas dit à votre pétasse de remettre mes choses. Elle a pris mes choses, elle a balancé à la poubelle, comme elle appelle la poubelle. Et elle me challenge, elle me dit que viens au Cameroun, je vais te montrer parce qu'elle sort avec vous. Mais vous avez préparé une bombe atomique, mais je vais vous trahir, je vais donner vos noms. Je vais donner vos noms. Parce que quand il y a une affaire grave comme ça, que vous êtes là, vous dites au pouvoir là-bas, maintenant vous commencez à sacrifier les Camerounais. C'est-à-dire, vous prenez un père de famille comme Martinez. Vous lui faites tout ce que vous avez fait là. Maintenant, vous prenez ce crime-là, vous voulez déposer sur un autre Camerounais qui donne le travail au Camerounais qui est innocent juste parce que vous êtes jaloux, parce que il ne fait pas les choses comme vous. Parce que quand on dit que oh, Zomlois, c'est l'argent de ma chaîne, le Zomlois, moi, il prend cet argent, il construit des immeubles au Cameroun, il fait des écoles, il crée des banques, il crée des assurances, il donne le travail au Cameroun. C'est ce qu'on veut de vous tous. Que même si vous puisez dans les caisses d'État, ne venez pas cacher dans les banques ici. Parce que je connais beaucoup d'entre vous que leurs femmes viennent ici. Avec les mallettes d'argent déposées dans les comptes en banque partout. Vous avez les maisons partout ici. Et dit qu'on va devenir les terroristes ici dehors. Nous tous, on va devenir les terroristes. Fallait me remettre mes affaires, que je retourne en travail, en cuisine, que je vende mes barquettes de nourriture, 20 euros, 30 euros, je gagne mes petits marchés et tout et tout. Je n'entre pas dans vos combats parce que depuis là, j'ai refusé l'affaire là. Quand je suis entrée en 2018, quand j'ai défendu les Samuel et tout, ici, tout le monde m'a vu, j'ai tout reçu et tout. Je me suis repliée dans ma cuisine parce que Dieu m'a envoyé un enfant. J'ai dit que j'élève mon enfant dignement. Je ne vends pas la drogue, je ne me prostitue pas. Je veux travailler avec mes mains parce que Dieu a béni mes mains. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Personne ne m'a encouragé. Vous êtes allé même jusqu'à encourager votre pute
qui osent se mettre sur les réseaux sociaux, donner les détails sur un meurtre que c'est seulement les enquêteurs qui peuvent être au courant. Les enquêteurs ou les meurtriers peuvent être au courant de ça. Nous, on a vu Maître Tchungang hier. Hein? Pendant la conférence de presse. C'est-à-dire, l'avocat du soi-disant commanditaire du meurtre, il nous a dit que vous, dans votre camp là, oui, parce que vous êtes un camp, on vous connaît maintenant. Vous voulez, c'est-à-dire vous êtes là-bas, depuis là-bas, là, c'est la guerre. Les Boulous contre les Nanga contre les Ewondo, machin et tout. Vous êtes là, vous faites la guerre là-bas, maintenant vous faites la sorcellerie, vous empoisonnez les gens. Hein? Vous tuez maintenant les Camerounais, vous prenez les Camerounais pour les pions. Maintenant vous voulez envoyer un monsieur comme Mobelinga qui n'a rien fait en prison, juste parce que lui, il a pris son argent, il a investi. Vous pensiez qu'il n'avait pas les gens. Monsieur Mobelinga a des gens derrière lui. Ah oui, oui, il allait comme moi, comme ça. Que vous avez niqué, parce que vous avez niqué ma race. Je ne vous ai rien demandé. Tout ce que je veux, c'est travailler. Mais votre pute a monté les gens avec votre argent, parce que donner les 500 €. Les billets de 500 €, cher Camerounais, je vais vous expliquer quelque chose. Même ici en France, pour avoir les billets de 500 €, ce n'est pas facile. Les billets de 500 € que Lady Ponce a distribués aux blogueurs ici, pour me vilipender, pour son Olympia, c'était les billets de 500 € que les tontons volent dans les banques là-bas au Cameroun. Ils ont les mallettes, hein, les chambres de 500 € là, pliées comme ça. Pompez-moi les cœurs. J'ai dit que je suis sans domicile fixe en France, donc vous ne pouvez même pas m'arrêter où je suis là. Je suis nomade. Je vais donner vos noms. Je vais donner vos noms. Oui. Je vais donner vos noms. Je vais vous montrer, je vais vous dire que dans la vie là. Donc vous ne pouvez même pas dire, et la cuisine même j'ai arrêté, parce que vous pouvez me piéger, genre que, elle prépare la nourriture, on va la piéger là-bas. Quand vous piégez, vous envoyez les gens m'appeler que, il y a un marché ici au Cameroun, on va te donner le marché. J'ai dit que je ne prépare plus, parce que c'est que c'est par là que vous allez passer, quand vous tuez déjà. C'est par là que vous allez passer pour me piéger, et vous montrer le feu. Votre Cameroun, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu. Donc, il va devenir comme les autres grands frères que je vais les suivre. Mais moi, ça sera dans le mauvais sens parce que je suis verseau. Parce que le verseau, quand le verseau décide de faire, le verseau fait toujours jusqu'à le sang doit couler. Oui. C'est-à-dire où vous êtes là. Demandez à votre pétasse de dire ce qu'elle a fait de la pierre tombale de mon père. Des effets personnels de mon fils. De mes papiers, mes diplômes. Que je suis allé à l'école ici et en Suisse, partout. Demandez-lui ce que... Sinon, je vais donner vos noms. Il va donner les détails parce que quand vous partez avec elle dans les hôtels, vous allez coucher avec elle et tout. Vous faites venir les petites étudiantes pour partouzer et tout. Vous êtes là, vous marchez. Je vais donner tous les détails ici. Comme ça, vous saurez que quand vous l'avez envoyé sur les réseaux sociaux, venir mentir, venir commencer à vouloir accuser un monsieur comme Mobelinga. Sachez que monsieur Mobelinga a les petite soeur comme moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu. Mais dans son entreprise, j'ai mes petits frères, j'ai mes petits cousins, mes petits neveux, mes petites cousines, mes petites soeurs, mes petites et tout, à qui il donne le travail. Qui ne me dérange plus que Irène encore, l'homme te mon va, l'enfant est malade et tout. Donc quand vous attaquez un monsieur comme ça veut dire que vous êtes attaqué à moi. Ah oui? Parce que moi, toute ma jeunesse, toute ma vie ici en Europe, j'ai passé mon temps. Dès que j'ai un franc, je viens au Cameroun, je viens faire. Vous me volez. Dès que je reviens encore, je recommence à zéro. Dès que je reviens, vous me volez. Vous avez tellement abusé de moi dans votre pays là que, vraiment, laissez une chanteuse, parce qu'elle vous pompe les micros, elle vous taille les pipes, elle vous fait les trucs et tout, machin, truc. Vous la laissez me voler comme ça devant vous. Ça dit. Et vous laissez qu'elle paye avec votre argent les billets de 500 € là, ce sont vos billets. Ce sont vos biens. Oui. Elle a payé les blogueuses Bamleke là devant tout le monde pour me niquer. Aujourd'hui, vous mes frères quand qui me regardez comme ça parce que je suis une fille Nanga, vous comprenez que ni ma communauté Nanga, ni quelqu'un, je n'ai personne. Je suis seule. Vous m'avez détesté pour rien, vous êtes tous mis derrière moi alors que je réclamais mes affaires juste parce que j'étais une fille Nanga. Vous avez vu les Nanga m'acheter les marmites? Ou bien m'acheter quelque chose? Ou bien dire que, voilà, comment t'as pris ton truc là? Tiens, voilà, on nous dit que,
On t'a même tapé l'autre jour. On nous dit que tu es clochard dans ben. On dit que tu as l'enfant. On dit qu'on a marché et tout personne. Mais si était une fille bamléke, on aurait fait la tontine pour moi. Donc, vous-même, de mon propre camp, les petits benanga, vous m'avez prise, vous m'avez mis comme... Maintenant que Lady Ponce se met avec les bamléke pour tuer votre frère devant vous, le grand frère Mbobelinga, vous avez honte où vous êtes là. Parce que Lady, il va vous expliquer, Lady, c'est un serpent à torette. Lady Ponce avec le monsieur qui sait que quand Biya va partir, c'est lui qui sera le président de la République. Ce monsieur, sa femme est ici en France, il a les problèmes avec sa femme depuis. Lady Ponce, c'est sa maîtresse, elle n'est pas seulement sa maîtresse, elle sort aussi avec son autre cousin, qui est aussi là-bas en haut. En fait, Lady Ponce, c'est la bordel de la République, elle sort avec eux tous. Mais, avec celui-là, elle est sûre que si Biya quitte, c'est lui qui va prendre la place de Biya. Elle sera première dame, elle va prendre la place de Chantal Biya. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de venir sur les réseaux sociaux. Pondre des inepties comme elle a pondu là, parce que nous savons maintenant que ce sont les shows de Lady Ponce, c'est un des shows de Lady Ponce qui est derrière cette histoire, qu'on est derrière M. Mbobelinga. Oui, pomper les cœurs. Cap, il ne mange jamais. Il m'a oublié mon brassard aujourd'hui. Lady, il va montrer au Camerounais qui tu es. Et ton show là, qui est derrière, te va donner son nom un jour. Il va me mettre comme ça, là, il va donner pondre son nom ici là. Il va faire une grosse ponte comme ça, il va donner son nom, hora. Et je vais dire tout ce que tu m'as dit, parce que je suis resté chez toi pendant un an, c'est moi qui gardais tes enfants. Donc je connais tout de toi. Et tout le monde sait sur les réseaux sociaux que je ne mange jamais. Donc tout ce qui va sortir de ma bouche, c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Nous avons écouté ici Martinez Nzogo et Lady Ponce. Vous-même, vous savez que Lady Ponce, c'est une haineuse. C'est une fille qui a la haine en elle. Vous pensez qu'après le clash qu'elle a eu avec Martinez Nzogo là, elle pouvait encore se parler avec Martinez Nzogo? Jamais. Jamais. J'ai point Rémi Ngono. Pouvait se parler avec Martinez Nzogo. Jamais, parce que qui dit Lady Ponce dit J. Rémi Ngono. Je vous explique pourquoi. En 2018, quand Pineda arrive sur les réseaux sociaux avec son problème de pension alimentaire de Samuel Eto'o, J. Rémi Ngono se pose sur Samuel Eto'o. Et vous tous que là, vous savez que si Samuel Eto'o avait les généraux sur Facebook, moi, Nyangono, je suis en tête. C'est nous qui avons créé toutes les pages Samuel Eto'o, soutien Samuel Eto'o, machin Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o m'a réveillé le matin en vidéo. Samuel Eto'o m'a envoyé les factures des montres que les Arabes donnaient à son fils là-bas pour publier. Samuel Eto'o m'a envoyé les papiers des virements qu'il faisait à Pineda Eto'o. Pourquoi moi, Nyangono, je publie? J'ai le numéro de Samuel Eto'o direct. Tous les jours, Samuel Eto'o. Et moi, au téléphone, c'est lui qui me dit que maman, il ne m'appelle pas par mon nom. C'est maman qui m'appelle. Maman, il m'envoie les éléments, moi je bombarde sur Facebook et tout. J'ai point Rémi Ngono, qui est le frère de Lady Ponce, était sur Samuel et tout. Il raconte, c'est moi qui appelle J. Il dit à J. que, hey, grand frère, non, comment tu peux faire comme ça? Samuel, c'est quand même notre légende. On doit le protéger et tout et tout. S'il te plaît, grand frère, si je manque, que Dieu me prenne, ça dit que je meurs. Je dis qu'attends, je vais t'envoyer des documents. Comme tu vas voir que l'affaire là, ce n'est pas comme ça. J'ai envoyé les papiers que Samuel Eto'o m'a envoyé à J. J. m'a dit que, ok, petite soeur, à cause de toi, je mets d'abord le dossier là à côté, au frais. Mais j'ai reçu beaucoup de choses et tout, machin, tout, blablabla. Donc J. Où il est là, il fait le sale boulot depuis. Voilà, J. m'a écouté, il m'écoute souvent. Hein. C'est pas la première fois. Il a déjà appelé au moins 5 fois pour Samuel Eto'o. Qu'il laisse Samuel Eto'o. La dernière fois qu'il a appelé, c'était en 2000 ou 2000. Quand il a commencé l'histoire de que Samuel allait prendre les petits enfants de 9 ans au Cameroun, qui a eu les histoires de pédophilie et tout, de magico-anal, tout ça. Vous êtes sur Internet, vous connaissez tout ça. Il l'appelle, il me dit que non. J'appelle Lady. Il dit à Lady que, hey, Lady, appelle J. Dis-lui que vraiment, il faut qu'il laisse ça. Il ne voit pas que Samuel a tout le problème et tout. Ouais. Lady Ponce me dit que elle ne se mêle pas des histoires de J. Ouais, elle m'a dit ça.
Lady Pong, si tu dis que Samuel Eto'o, c'est ton frère. Hein? Tu es dans la tontine avec J. Rémi Ngono. C'est ton frère. C'est tout pour toi. Donc, si tu l'appelles, quand il est sur Samuel Eto'o, que tu dis que mon frère chéri, et toi et moi c'est jusqu'à la mort, et toi et moi c'est comme ça, et tout machin, tout là, tu as d'appeler J. un jour quand il attaque Samuel Eto'o, qu'il arrête d'attaquer Samuel Eto'o. Tu dis que non, c'est pas ton problème, que J. il est dans ces trucs, tu ne te mêles pas. Bah attends un peu, on est où là? Tu prends, ça dit Samuel Eto'o c'est ton frère quand ça t'arrange. C'est ton frère quand ça t'arrange. Hein? Donc, j'étais venu ici, j'ai dit aux gens que toi, tu sors avec les papas là. Que, comment est-ce que ça se fait que J. Rémi Ngono a toujours les choses, le programme du chef de l'État, et tout ce qui doit se passer, les papiers confidentiels. Je leur ai dit que tu sors avec les papas là. Et que quand ils sortent du bureau, ils ont les mallettes. Et quand ils vont à l'hôtel avec toi, ils ne peuvent pas sortir avec la mallette là. Ils les ont dans la voiture. Toi, tu as les comprimés qu'on va bon ta copine qui est dans les camions. On connaît. Elle vend les amphétamines. Elle a même été en prison pour vente de stupéfiants et tout et tout. Ce sont les gens qui ont les cachets, les petits comprimés là que on met dans ton verre comme ça. Les pères là, vous êtes contente qu'elle est partie pomper les seins, elle est là et tout, qu'elle vous danse et tout, elle secoue. Elle vous a déjà mis ça dans le verre. Vous buvez, vous dormez. Pendant que vous dormez, elle prend les clés. Elle ouvre la voiture, elle filme, elle envoie J. Rémi Ngono. Et le matin, vous le voyez, les dossiers confidentiels sont sur Internet. C'est Lady Ponce. Oui, oui. Ce n'est pas qu'on a dit machin, truc, blablabla. Je suis resté chez elle. J'étais sa confiance, j'étais son ventre, son devant, son derrière, tout. Vous m'avez vu avoir les points avec son propre mari ici. C'est elle. C'est elle qui filme, elle envoie le programme du chef de l'État. Oui, pourquoi? Parce que quand le chef de l'État fait son programme et tout, machin truc, ça part dans son cabinet. C'est dans son cabinet que ça se passe. Oui. Donc quand elle fait la borderie, le père, elle filme, elle envoie sur les réseaux sociaux. J'ai pensé plan, il envoie à la base. Comme ça, vous voyez que le président doit aller à Lyon, on part. On l'attrape, on l'humilie. Il est à Lyon, on part, machin, truc, blablabla, on l'humilie. Et tout, on dérange un papa comme ça que il faut qu'il se repose, il a le droit de voyager. Et tout. Mais un groupuscule et une musicienne se sont mises pour foutre le bordel au Cameroun. Lady Ponce la top. Pour tuer Samson, on a utilisé une femme. C'est toujours les femmes qu'on utilise. Quand elle s'est synchronisée à Mami Ouatta devant vous, c'était pour montrer qu'elle a plus le pouvoir. Elle se dit des reine, Lilith. C'est ça. C'est elle. Vous avez vu son poste? Est-ce que vous avez lu? Et ils l'ont sodomisé. Et ils lui ont enfoncé les choses dans le clou. Ils ont coupé ses pattes. Une artiste peut se mettre comme... Nous, on voit les Beyoncé ici. Il y a les crimes aux États-Unis partout, machin, tout. Ils ont une façon de revendiquer les choses, pas aussi sauvagement. Cette fille est sadique. Comment toi, tu peux venir, tu dis au Camerounais qu'on a sauté écrit bien sodomisé sur ton mur. Tu es diabolique. Hein? Elle va le livrer. Sa mère, c'est qui pour elle? C'est qui? Vous avez déjà vu soutenir ça. Depuis que vous êtes sur Internet, là, vous avez déjà vu soutenir Samuel Eto'o. Hein? Quand sa mère devait aller à l'Afrique foot et tout, elle ne pouvait ni soutenir le fils Njoya, ni Samuel Eto'o. Parce qu'elle mangeait chez les Bamoun. D'ailleurs, celle qui amène partout chez les Barabous, c'est une Bamoun. Elle mangeait chez les Bamoun, elle mangeait chez toi, elle était au milieu. C'est quand les résultats sont sortis qu'elle s'est prononcée. Alors que nous, tous on était, moi je suis même parti à Lourdes devant vous, j'ai allumé une longue bougie comme ça là pour Samuel Eto'o. Cette fille, c'est le démon en personne. C'est le démon en personne. Expliquez-nous comment monsieur J. Rémi Ngono, depuis le 5, est au courant que Martinez, tu seras tué, on va te couper les ongles, on va t'égorger, on va te faire bouffer tes caca, on va te... Il est mot pour mot, les vidéos sont là, cher Camerounais. Ouais, je m'appelle Nyangono Marie Reine alias Kokolago. Ce n'est pas parce que je suis dans le métier culinaire, ou bien qu'on vous a raconté que je ne suis rien. Je peux vous dire que si je vous donne mon CV, si vous avez posé les mains sur la tête,
ce que j'ai fait au Cameroun, ce que j'ai investi, ce que j'ai fait pour ma communauté. Juste que ces dernières années, je me suis un peu replié. J'ai fait mon enfant. Et quand tu te replies comme ça, pour te relever, c'est difficile parce que toute personne qui te tend la main, c'est pour t'enfoncer. Oui. Parce que toi, tu penses que tout le monde est comme toi. Non, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Les gens font semblant de te tendre la main. Et quand ils voient que tu veux déjà un peu sortir comme ça, ils font tout pour t'appuyer la tête dans l'eau pour que tu ne te relèves pas. C'est ce qui m'arrive. Mais s'il vous plaît, si je vous mets mon CV là, si je vous mets mon parcours, aucune de ces filles-là n'a mon parcours. Aucune. Il dit, même dans leurs rêves les plus fous, elles ne peuvent jamais, d'accord, jamais avoir mon parcours. Et je ne peux jamais souffrir comme on vous raconte là. Non. Parce que je ne suis pas obligé de venir dire aux gens que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non. Puisque vous voulez, vous avez mis dans la tête que je ne suis plus celle que j'étais avant. Mieux ça reste comme ça. Oui, mieux ça reste comme ça. Voilà. Donc, Lady Ponce sort avec le monsieur qui a monté. C'est-à-dire, l'assassin, c'est lui l'assassin de Martinez Zoro. Ce n'est jamais monsieur Amourbelinga. Qui dit Lady Ponce dit J. Remy Ngono. Mettons-nous sur les deux là. Demandons à J. Remy Ngono qui lui a donné les papiers. Demandons à Lady Ponce qui t'a dit qu'on a sodomisé, on a coupé, on a découpé, on a égorgé, on lui a fait manger ses caca. Quand quelqu'un est mort, on a même déjà fait l'autopsie de Martinez. Le corps est sous scellé depuis qu'on a pris le corps. Dites-moi, on a fait l'autopsie de son corps. Maître Tchungang nous a dit hier que normalement quand il y a une enquête, on commence d'abord par la scène de crime. Hein? Ils ont dit que parce qu'ils ne connaissent même pas l'immeuble de M. Amourbelinga. Ce qui les intéresse là, c'est l'immeuble qu'ils ont vu, l'immeuble quand non, 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 il faut qu'on prenne, on doit prendre l'immeuble là. L'immeuble là, on doit enlever quand en haut là. On doit enlever. Ils ont dit que le crime a été fait à l'immeuble et quand au sous-sol. Ils arrivent là-bas à l'immeuble et quand il n'y a pas de sous-sol. Zéro sous-sol. Hein? Après maintenant, ils envoient qu'on arrête les employés d'Amourbelinga. Ils envoient 60 gendarmes armés. Vous avez entendu? C'est la guerre? C'est la guerre? Pourquoi vous voulez absolument faire croire aux Camerounais que c'est monsieur Amourbelinga et tout machin? Nous, on sait que c'est vous qui avez déclenché la guerre depuis. Oui, 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 oui. On aurait appris que vous avez empoisonné Franck Biya là-bas. Toujours vous, avec la sorcellerie. Oui, vous cachez, mais nous, on a appris que vous avez empoisonné Franck Biya. Pour qu'il ne prenne pas la place de son père, que le Cameroun reste un pays en paix et tout, que c'est un garçon qui a toujours été respectueux, distrait et tout. Il a été formé depuis son enfance qu'il peut diriger le Cameroun tranquillement. Mais vous les sorciers, les vautours, vous voulez arracher avec la force. Et comme vous voulez arracher avec la force, toute personne qui est sur votre chemin, que vous voyez qu'il peut vous déranger, qui a plus d'argent que vous, que lui il a bien investi, et tout machin, qu'il est malin, et il se fait aussi ses petits trucs, et tout machin, vous voulez le dégager. Vous voulez l'accuser, comme vous n'avez pas réussi à mettre une femme. Pas ça pour détruire un monsieur comme Amourbelinga. C'est-à-dire, ils vont agir à la DSK. Ou c'était là, c'était que soit on lui posait que c'est un violeur, ou bien c'est quelqu'un qui fait les crimes rituels, ou bien c'est un truc et tout, machin, truc, blablabla. Comme ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, non, le crime là est très parfait. Vous aurez même pu attendre même une semaine avant de balancer tout ça. Mais vous étiez tellement pressé, quand on vous dit qu'il n'y a pas de crime parfait ici dehors, vous étiez tellement pressé de montrer au Camerounais que, oui, c'est Amourbelinga. Vous avez trafiqué une vidéo en voice. Quand vous avez mis, Amourbelinga. Oui, vous allez seulement me tuer une fois. Venez me chercher. Vous avez coupé. Moi, je sais faire ça. Moi, je peux vous couper une vidéo maintenant là. Où je parle ici. Après, je rajoute la voix, machin et tout. J'efface mon visage sur ça, ça sort. Nous, on sait faire ça. Voilà. Vous, à Equinox, l'autre jour, vous avez trafiqué le reportage de Raoul Christophe Biya. Vous avez coupé mot pour mot tout ce qui fait marcher
Et vous avez posté disant qu'il s'agressait à son patron à Mobelinga. Mais vous êtes tellement bête. Mais vous avez vu pompez-moi le cœur, partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct si. Partagez-moi le direct si. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes. Pourquoi monsieur Mobelinga vous fait si peur? Moi, je n'ai pas vu le monsieur là dire que il veut devenir président, ou bien il veut devenir ministre, ou bien il veut devenir quelque chose au Cameroun. Lui, son problème, c'est les affaires. C'est un homme d'affaires. Oui, c'est ça. Lui, son problème, c'est donner le travail aux Camerounais. Maintenant, vous montez un PD et une pute. Hein? Parce qu'il faut appeler pute. Lady Pong, c'est une pute. Hein? Vous venez détruire un monsieur comme ça. Une analphabète qui ne sait même pas. Les textes que vous voyez sur son mur là, j'ai corrigé les textes là pendant les années. Fatigué. Et vous voyez que quand c'est elle-même qui écrit, elle vous pond les textes comme elle a pondu là, qu'ils l'ont sodomisé, ils ont coupé les ailes, et ils lui ont fait manger de truffes de faute. Ça c'est elle-même qui a posté ça et tout, machin, truc là. Mais elle n'a pas eu le temps de donner à ses correcteurs là, hein, à ses petits gars et petites filles qui gèrent sa part là de corriger, elle est venue nous pondre ce qu'elle a pondu, la truffée de faute. Retourne à l'école, il n'est jamais tard, bordel. Ah non, Vadro, je vais te dire, même ici en France, je vais te dire quelque chose, même ici en France, il y a les marchés comme les marchés au Cameroun là. Oui, il y a des sociétés qui gagnent des marchés comme tout le monde gagne les marchés au Cameroun. Donc ce n'est jamais l'argent sale. Ça veut dire qu'un marché, ça veut dire que on te dit que tu vas goudronner la route là. Tu fais ton truc, tu dis voilà, il me faut 1 milliard pour goudronner la route là. On te donne 1 milliard. Tu goudronnes la route. Quand tu as utilisé 200 millions ou bien 300 millions pour goudronner la route, c'est ton problème. L'essentiel, c'est qu'on veut voir la route goudronnée. Tu parles de quel argent sale. Ce n'est jamais l'argent sale. Tous les marchés que M. Mobelinga a gagné avec le gouvernement, il a livré ces marchés. Il a livré. Vous lui reprochez quoi? Parce que lui, il a su, parce qu'il est malin, parce qu'il se démarque, parce qu'il est le seul bêtis qu'on voit. Il a créé, ça dit le groupe anecdote. Vous avez vu tout ce que le groupe anecdote fait. Et ça, ce n'est que le début. Donnez 10 ans à ce monsieur, 11 ans, 20 ans au Cameroun. Vous allez voir. On aura des universités. On aura des choses, on aura des belles choses. Congèle comme ne va plus nous vendre le pourri poisson congelé. On aura les étangs avec les bars, les maquereaux, tout, que le grand amour. Vous êtes là, vous pensez que quoi? Vous voulez qu'on devienne tous dingues ici, on va devenir dingue, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve contre M. Mobelinga. Hein? Mais vous avez écouté les versions du colonel menteur là. Il s'appelle même comment? Mettez-moi le nom du colonel là ici. Le monsieur là a déjà changé les versions sur l'affaire là 100 fois. Hein? Le colonel là, le colonel menteur là. On les garde parce que ce sont les sorciers. Tu as vu les sorciers quand ils veulent te tuer. Même s'ils n'arrivent pas à te tuer, ils vont venir tous les nuits, ils vont prendre les avions de nuit pour venir te déranger te poursuivre avec les chiens noirs, te poursuivre avec les machettes et tout. C'est comme ça. Tu veux qu'ils te fassent en descend? Hein? Quand les sorciers ont décidé de te persécuter, de te suivre et tout. Hein? Ils vont te poursuivre dans l'espoir qu'ils vont, vous ne pouvez pas. Les comme moi comme ça, parce que moi là où je suis devant la télé comme ça là, ça va encourager une autre fille ou un autre grand frère à se mettre devant la caméra. Nous allons vous dire les vérités. Oui. Nous allons vous dire les vérités. Libérez monsieur Mobelinga, libérez-le. Et vous avez intérêt à prier vos démons que rien ne lui arrive. Parce que nous on va vous craquer. Si quelque chose arrive à monsieur Mobelinga, on va vous craquer. Et comme moi ici comme ça là, que sans domicile fixe, sans adresse, sans rien et tout. On connaît où vos familles ont les maisons ici, vos enfants, tout ça et tout. Vous pensez que vous venez vous cacher. Nous, on va monter les associations ici là pour vous craquer vos familles ici. Pas vous pensez que vous pouvez jouer avec les vies des gens. Maf, je m'occupe de mon fils. On m'a donné le temps de m'occuper de mon fils. Je peux plus m'occuper de mon fils là. Ah oui, ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout volé, ils m'ont mis au chômage, ils m'ont tout volé. Ah oui. Tu veux que je m'occupe de mon fils comment? Je suis sur eux. Je suis là. Vous saurez que dans la vie, quand vous sortez avec les pétasses, hein, vous en tant qu'aîné, vous devez dire à vos pétasses de ne pas faire certaines choses. Il y a les gens qu'il ne faut pas heurter. Il y a les enfants qu'il ne faut pas toucher. Voilà.
Vous avez fait votre plan et tout. Vous oubliez que monsieur Amoubelinga, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui aide. Ça, monsieur, moi je le suis. Le seul fait que je le vois sur TikTok, avec Melissa, ils font leur truc et tout. Moi, j'ai commencé à avoir de l'affection pour ce monsieur parce que j'ai vu qu'il est cool, il est hyper gentil. Quel est le milliardaire qui peut jouer comme ça? Hein? Le seul milliardaire qui fait un peu ça en Afrique, c'est le mari de Regina Daniels. Hein? Ned Nkonho, le millionnaire là. Hein? Voilà. Et même, tu sens qu'il est un peu coincé et tout. Mais notre grand frère là, lui-même il fait les trucs comme ça, TikTok, tac, sa famille vient, il s'habille et tout. Ils sont là, ils rigolent dans le truc, ils demandent, meuf, vous allez faire quoi? Hein? Je t'ai dit, Adèle, vous devez pleurer. Voilà. Vous avez défendu les du non. Oui, vous n'allez que pleurer, Adèle. Pleurer. Je vous avais dit ici. Vous savez, moi j'ai reçu une éducation. Mon père était un orphelin. C'est un garçon qui s'est fait tout seul. Mais les gens ont toujours voulu le niquer et tout et tout. Il est mort sans rien parce que toute sa vie il a donné. Et moi j'ai pris cette éducation. Elle vous dit, oh, elle avait l'argent, elle n'a rien fait. Oui, parce que j'ai aidé. Parce que j'ai donné. Voilà, j'ai donné, j'ai soigné, j'ai sauvé des vies, j'ai envoyé à l'école. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont là, ils apportent des choses au Cameroun, ils élèvent leur famille, ils sont bien. Ça, c'est comme ça, tout le monde n'est pas venu sur terre pour construire les immeubles ou bien. Il y a des gens comme moi qui sont venus pour aider. Il y a des gens comme moi qui n'aiment pas voir quelque chose de pas bien, qui n'aiment pas voir l'injustice. Et l'injustice que vit M. Amoubelinga, je n'ai rien à lui donner ou à lui apporter. Je ne peux que lui apporter mon soutien comme j'apporte ici et des prières. Voilà. S'il était même bien, il serait parti à Lourdes, parce que c'est mon travail, aller à Lourdes, commencer à prier là-bas, monter, aller demander au Seigneur d'opérer un miracle, c'est mon travail. Il vient de passer 40 jours à Lourdes à prier. 40 jours. Et j'ai demandé au Seigneur que, vraiment Seigneur, que tous ceux qui m'ont fait tout perdre, commettent eux-mêmes des erreurs en public, que le public voit qui sont ces gens. Vous avez vu qui est Lady Ponce aujourd'hui. Je suis allé à la grotte. Je tapais la main à la grotte comme ça que Sainte Vierge Marie. Fait que les Camerounais ouvrent les yeux sur cette fille. Qu'on voit qui elle est vraiment. Qui elle est réellement. Aujourd'hui, vous avez vu qui elle est. Voilà une fille qui se lève avec ses amants. Parce que ils veulent récupérer, ils ont peur que ce monsieur devienne puissant parce que l'argent c'est la puissance. Et oui, l'argent c'est la puissance. Donc il voit que monsieur Amoubelinga, il a déjà les assurances et les banques. C'est lui qui fait les écoles parce que c'est ça dans un pays. Ah oui. Tu as les écoles, tu as une chaîne tu as les chaînes de télévision. Oui, la communication d'abord, c'est ça. Tu as la communication, tu as les écoles, tu as les banques, les assurances, autres entreprises et tout, ça veut dire que tu as le pouvoir. Voilà. Voilà, monsieur, je ne sais pas qui étaient ses parents et tout, mais voilà un génie. Un génie qui est né dans la communauté. Que les gens ne comprennent pas. Lui, ce n'est pas la tontune, c'est pas machin. Il a fait les papiers, il a gagné un marché, c'est comme ça qu'il est parti. Vous lui en voulez pourquoi? C'est un génie. C'est un génie. Maman, vous allez seulement nous passer au corps et nous comme ça. Parce que moi, dès que le temps est pas me mettre quelque part, j'allume ma caméra et mets dans ma voiture. Vous allez seulement me voir dans la voiture maintenant. Oui, je suis nomade. Dans la voiture. Voilà. Parce que même quelque part là où je suis dans mon hôtel, vous pouvez même repérer les tableaux de mon hôtel ou bien reconnaître quelque chose. Je vous connais. Je suis dans la voiture. Maman, on va courir. Oui. Mon casier judiciaire en France est blanc. C'est Lady Ponce qui voulait que son avocat mette une tache, une trace comme ça là dans mon casier judiciaire en gros. Même en Suisse, vous demandez blanc, rien, même pas une ligne comme ça ou comme ça. J'ai les dettes comme tout le monde, mais quand j'ai m'asseoir, je vais payer mes dettes. Voilà. Et tout ça à qui je dois, vous devez attendre. Quand il serait bien, vous allez voir. Voilà, parce que ça va changer. Et je vais payer vos dettes. Je vous dois même combien, maman? Ce que je dois même là, ça ne dépasse même pas 5 000 euros, genre les dettes. Il y a des gens qui ont les 100 000 euros, les 300 000 euros, les 400 000 euros de dettes ici. Qu'est-ce que vous allez me pourrir la vie, que vous allez vous mélanger à une salope, une sorcière qui m'a volé tout pendant presque 100 000 euros.
Hein? On fout la tronçonneuse, repends-toi. Ta femme, pour toi, tu es déjà morte et enterrée où tu es là. Voilà. Tu es déjà morte, on fout la tronçonneuse, tu es morte. Voilà. Vous êtes déjà morts, vous tous là. Vous êtes jaloux de monsieur Amugobelinga. Vous n'avez pas honte. Hein? Comme vos grands-parents Betty, quand les autres partaient prendre l'intelligence, comment fructifier, comment faire le commerce, et tout, machin, truc. Vos grands-parents sont seulement partis prendre comment on tue. Et celui-là, il veut montrer quoi ici, il veut lever la tête. C'est ce qui se passe. Dans vos réunions de sorcellerie, c'est comme ça que vous parlez de monsieur Amugobelinga. Vous dites quoi? Hein? Et il va montrer quoi là? C'est lui qui va venir faire quoi là? Et tout. Après vous dites que c'est les Bamileke qui vous utilisent. Quel Bamileke? Vous êtes mauvais vous-même. Vous êtes mauvais, vous avez hérité que de la sorcellerie. Voilà. Hein? Mais je ne comprends pas vous là, les mafluntum finga et tout, qui va t'enterrer espèce de SDF. Oui, je suis SDF. Je paye mes assurances. T'as vu ça? Je paye des assurances. Je tombe là, on me prend. Même si on brûle mon corps, il est où ton problème? Je suis déjà morte, je suis partie. Vous pensez que non, on a encore au genre que machin, truc, blablabla. Si je meurs ici, je suis partie. Oui, oui. On me ramasse, on brûle mon corps. Moi, je paie les assurances. Hein. Je suis pas comme vos copines là. Hein? Faux profil. Votre copine Mathilde Blanc est morte ici, française, toujours derrière les faux profils comme vous, à m'insulter, SDF. Rien. Pourtant, de son vivant, elle n'a rien fait. Hein? Voilà. Là, voilà au Cameroun. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez déjà vu quoi? Je dis qu'on est sur vous. Lady Mimbang, toi-même, tu es parti 8 mois d'impayé de loyer. Tu as dû déménager. Je suis même passé pour voir ta copine Brigitte là-bas. Où elle a son corps, même elle-même, elle a déménagé. Vous déménagez pourquoi? Et vous avez dit que je suis dehors, elle va mettre les bombes dans vos affaires. Vous allez dire où sont mes affaires. Je vais vous mettre les bombes dans vos fions là de pétasses que vous êtes. Vous allez regretter d'avoir volé mes affaires ici en France. Je vous dis ça. Ah oui, je suis à Mgobelinga. Et tout. Quoi? On va faire ce qu'il y a à faire, mais à Mgobelinga. Regardez-moi les faux profils ici, là. Vous regrettez. Vous regrettez d'être venu en public avec cette histoire de mensonge. Maintenant, vous allez lire l'heure. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous prenez un monsieur, un colonel. Je vais vous dire quelque chose, mes chers Camerounais. Un colonel ne peut recevoir des ordres que de son chef hiérarchique. Un colonel ne peut pas recevoir des ordres d'un civil. Donc, monsieur Amugobelinga ne peut pas dire au colonel menteur là que va me faire ça, il part. C'est la connerie. Si le colonel là a reçu des ordres, ce sont de ses patrons hiérarchiques. Donc, arrêtez de prendre les Camerounais pour les cons. Ce n'est jamais monsieur Amugobelinga. Je m'appelle Nyangoro Mariden. Coupez, attendez-moi au Cameroun que vous allez aussi me prendre, m'envoyer à Kondengi. Ou bien tuer comme vous tuez les enfants des gens là et tout machin. Moi, je suis une enfant, mais ne m'en bibap. Dès que tu penses seulement, insulte-moi comme tu m'insultes, mais ne pense pas que tu vas me faire du mal ou bien organiser pour qu'on me fasse du mal. Ça va te frapper. Ça va prendre le temps que ça va prendre là, mais ça va te frapper. Surtout maintenant que je viens de passer 40 jours à Lourdes. Je vous ai dit que 40 jours à Lourdes. 40 jours. Ça dit que toute personne qui a guetté, qui est parti faire, qui a seulement encouragé qu'on fasse, ton corps va s'arrêter un jour. Donc faites vos Congos, ça que vous faites là et tout, machin, tout ça s'arrête là. Et tout, ça s'arrête là. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas me toucher. Voilà. Donc vous qui avez organisé là et tout, que monsieur Amugobelinga et tout, vous mentez. Ce n'est jamais lui. Et nous avons compris que vous êtes dans les guerres. Vous êtes dans la guerre là-bas. C'est vous là-bas, vous êtes dans la guerre que, comme le père va prendre sa retraite là, 2025 là. Vous avez empoisonné Franck Biya l'autre jour. Hein? Ça se cache. On a mis les démentis et tout, mais vous l'avez empoisonné. Oui. Vous êtes dans les guerres là-bas. Vous voulez prendre le Cameroun vous appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas.
que maintenant vous tuez les enfants du Cameroun. Vous avez tué l'autre, vous avez défoncé comme vous avez défoncé, vous avez tout pris, vous avez envoyé aux gens pour venir mettre sur Internet. Maintenant, vous voulez prendre un monsieur qui aide les Camerounais, des milliers de familles et tout et tout. Vous voulez anéantir, vous voulez tout gâter. Je vais vous dire quelque chose, hein. S'ils arrêtent monsieur Amourbelinga qui saisit ses biens, les immeubles là, tout là va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Vous avez vu le nombre de Camerounais que monsieur Amourbelinga embauche, qui paye. Ils seront tous au chômage. Hein? Ils vont tous se verser sur Internet. Ils vont devenir des personnes oisives. Ils vont devenir, les gens vont tomber malades. Ils vont mourir. Ils auront les problèmes et tout et tout. Donc, mes chers frères et sœurs, n'acceptez pas que cette injustice se passe devant vous. Ils n'ont rien contre ce monsieur. Qu'ils le libèrent. Donc, je propose à chacun même de changer sa photo de profil et de mettre la photo de monsieur Amourbelinga. Moi, je vais changer la photo de profil de cette page aujourd'hui là. Je mets sa photo. Voilà. Nous demandons justice pour Martinez qui a été assassiné sauvagement, pour dégoûter les Camerounais, pour que les Camerounais se tournent seulement comme ça. Vous pensez réellement que monsieur Amourbelinga, quelqu'un qui a investi, qui a fait tout ce qu'on vous dit là, milliardaire, peut s'aventurer, peut s'amuser dans un pays ou bien dans un groupe qui sait qu'il avait les requins. Il va vous dire que dans leur groupe, là, c'est lui le plus intelligent. Ah oui. Les autres volent, les autres signent les papiers et tout, mais lui au moins il sait comment gérer l'argent. C'est pour ça qu'ils sont jaloux de lui. C'est la jalousie et c'est la peur, parce qu'ils ont peur. Parce que lui, le gars, il est dans les affaires, il ne veut pas entrer dans leurs histoires de politique et tout. Il est dans les affaires, lui c'est les affaires. Lui c'est les affaires. Il n'est pas dans la politique. Oui. D'accord? Oui, Odette, Atalakou Pro Max, oui. Dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. D'accord? Quand elle défendait la pétasse de Lady Ponce ici, là, hein, pendant les années, je l'ai défendue. C'était aussi Atalakou. Une pétasse comme ça que pour finir, là, elle m'a volé. Volé même les choses de mon enfant. Volé même la pierre tombale de mon père. Vous, dès qu'on se met pour défendre quelqu'un, pour vous dire que non, ce n'est pas bien ce que vous faites là. Tout moi, je suis toujours pour la justice. Ici, c'est toujours que, on t'a payé combien? On t'a donné combien? Vous venez avec les insultes pensant que si vous insultez, ça va empêcher la personne de revendiquer ou bien de parler. Vous avez bien vu comme moi là. C'est même parce que vous m'avez insulté que vous faites là que je suis entré dans votre histoire. Et je suis dedans, jusqu'à la gare. Libérez monsieur Amourbelinga. Les tontons, libérez. Sinon, on m'avait donné vos noms ici, vos histoires avec Lady Ponce. Parce que vous n'aviez qu'à ne pas envoyer Lady Ponce à venir ici sur les réseaux sociaux, pondre ce qu'elle pond là sur son mur depuis. Je sais que c'est vous. Et vous en voulez à monsieur Amourbelinga. Je sais que vous êtes en guerre là-bas. Vous avez vos guerres là-bas. Vous voulez qu'on enlève le ministre des Finances. Hein? Pour mettre un d'entre vous. Il dit que je vais vous verser ici. Je vais vous verser. Depuis 1 an, il dit que votre pute m'a volé mes choses, vous ne réagissez pas. Et vous voulez monter un coup comme ça que votre pute elle-même me racontait et tout machin, tu es au courant des choses, je vais tout verser ici. Je m'en fous, je suis plus camerounaise. D'accord? Je meurs ici, on plie mon corps, on verse, machin, je suis déjà morte, je suis partie. D'accord? Voilà. J'ai dit, il ne veut rien dans votre Cameroun, je m'en fous. Avant mes 35 ans, j'avais déjà tout fait. D'accord? Il ne cherche rien derrière vous, il ne veut rien gagner derrière vous. La preuve. Oui, on veut que tu viennes ici. Je ne viens pas au Cameroun, je viens faire quoi? Si je viens au Cameroun, c'est avec mon argent. Que le blanc m'a donné ou bien qu'on m'a donné ici. Il vient faire quoi? Il ne mendie pas derrière vous. D'accord? Donc, libérez monsieur Amourbelinga. Libérez. Sinon, il y aura vos choses de honte qui seront dehors. Libérez ça. Libérez ce monsieur. Libérez. Votre colonel mental a envoyé là en asile psychiatrique ou bien lancez-le dans les fosses, les crocodiles le mangent là-bas. Un salopard de monde sur terre. Parce qu'on n'a jamais vu un monsieur comme ça que hier, il vient accuser maintenant une petite fille de 21 ans. Ce n'est plus monsieur Amourbelinga, maintenant c'est sa secrétaire qui vous a envoyé les photos. Mais pourquoi vous mentez comme ça? Hein? Et puis de l'autre côté, on a la chaîne du village Equinox. Vraiment, voilà une chaîne. C'est-à-dire, la chaîne, mais le tout, si même, on ne sait même plus pour qui vous travaillez. Ou vous travaillez contre Paul Biya, ou vous travaillez avec Paul Biya. Mais parce qu'on ne vous comprend plus, vous embrouillez les Camerounais. Même mes frères, mes chers frères et sœurs.
Vraiment. Regardez très bien. Les gens là sont les sorciers. Maintenant, Equinox fait genre comme si lui, il est avec yeah, vraiment. Ça dit, le dossier. Voilà la sorcière de la chauve-souris de celle-là. Comment elle s'appelle encore? Hein? Qui dit qu'elle écrit là? L'écrivaine là. Donnez-moi son nom. Mais j'ai oublié son nom. Oh, sorcière. Elle s'appelle encore comment? Hein? Celle qui a été la maîtresse d'un homme pendant 25 ans là. Elle s'appelle comment? Mettez-moi son nom là. J'ai oublié son nom. Oui, sorcière. Chauve-souris. Quand on la voit comme ça là. Tu prends l'image de la chauve-souris, tu poses à côté, c'est elle, Calice Beya là. Wafuni Foutan. Moi j'ai même vu les gens avec qui tu es aujourd'hui là, tes crétins de Bamileke, Calice Beya là. Oui, on dirait que tu étais bâtarde. Que tu es seulement né à Yaoundé, mais que tu es bâtarde, ton père était Bami. Oui. Donc nous on comprend maintenant. Quand tu as fait arrêter Paul Chouta ici, la Paul Chouta, ce qui t'a fait, il va recouvrir tout ça. Tous les écrits, tous les trucs montrent ce que Paul Chouta a fait de toi ici jusqu'à tu l'as envoyé à Kondengi. Et tu as réussi à l'envoyer à Kondengi parce que tu sortais avec un tonton, parce que tu étais la maîtresse d'un tonton là-bas. C'est le tonton là qui a fait, on a envoyé Paul Chouta à Kondengi. On a arrêté Paul Chouta, on a fendu sa tête comme ça, on l'avait tapé. Vous vous souvenez, non? Paul Chouta. On l'avait fouetté, on allait le jeter quelque part, on était même pas chuté, mais toi, vraiment, tu as déjà échappé à la mort plusieurs fois, mon frère, tu es toujours dans la désinformation. À cause de ça, tu es parti en prison. Tu es sorti, tu reviens, tu recommences. Maintenant même, tu t'associes aux gens qui t'ont déjà fait. Le tout aussi, quand ils vont te finir, Et ce n'est pas monsieur Amourouelinga qu'on va, parce que quand vous collaborez avec le diable, vous pensez que le diable ne va jamais vous attaquer. Me voici sûr, récemment, je prends toujours l'exemple sur moi. J'ai défendu le Diponsi ici, là, sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît la défendait quand on l'accusait, était avec les gens, la guerre, il ne dormait pas, il avait les poches comme ça, là, et 4 heures du matin, il faisait même les parodies que, il avait les caleçons, machin, et tout, on m'a vu comment il faisait sur Facebook, et tu pensais que le diable n'allait jamais s'attaquer à moi. Elle s'attaque à moi. Jusqu'à la pierre tombale de mon père, elle a volé. Jusqu'à mes diplômes, elle a jeté, elle a boulé mes diplômes. Donc, quand toi, Paul Chouta, tu collabores avec le diable maintenant, tu penses que le diable là ne va pas te faire du mal, demain ou après-demain. Mais non, le diable est insatiable. Le diable va toujours vouloir que tu fasses des mauvaises choses pour lui. Le jour que toi-même tu vas te lever comme ça, tu dis que non, aujourd'hui là je suis fatigué, il a déjà trop fait. Et que toi-même il va te pousser à commencer à lui faire le chantage. Le diable va te faire disparaître. Il va te toucher, mon frère. Il va te toucher. On va te finir. On t'a déjà tapé, on a fendu ta tête comme ça. On a vu, tu étais à l'hôpital ici, machin, truc. Après, on t'a pris, on t'a amené à Kondengi. Tu ne peux pas faire du journalisme normal, mon frère. Tu te remets, maintenant tu deviens même pire qu'avant. Pire. Et sache que les gens qui t'utilisent là, ils vont te tuer. Parce que tellement que tu connais, ils vont te faire comme ils ont fait à Martinez. Parce que c'est... Parce qu'ils appellent Martinez, ils disent à Martinez, écoute, nous on a les choses compromettantes et tout. Martinez dit, ben non. Parce que lui-même, il était maître chanteur. C'est Lady Ponce qui a dit ça en pleine radio. Ce n'est pas qu'on a inventé, c'est là dans les voices. Oh, Martinez, tu es un maître chanteur. Tu es comme ci, tu es comme ça. Nous, on a écouté. Oui. Donc, Martinez faisait le chantage. Donc, quand les gens donnent les papiers à Martinez, ils lui disent de ne pas publier. Mais lui, il publie. Quand les gens l'appellent pour lui dire que pourquoi tu publies, il dit, je vais sauf que publier. Si vous voulez tuer moi. Mais ils coupent la partie là, ils mettent quand même Mouroubelinga si vous voulez. Mais vous voyez pas qu'un coup il tue Mouroubelinga, un coup il vous voit. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, Martinez, quand il dit vous allez seulement me tuer là, il s'agresse aux gens qui lui ont donné les papiers. Point barre, c'est ça. Il dit vous parce qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct ici. J'espère que Papa lui avait écouté mon direct ici. Parce que le père, il a dit que, c'est pour ça que moi, l'autre jour, je t'ai souhaité joyeux anniversaire. J'ai dit que le père, que Dieu te donne encore beaucoup d'années auprès de nous et tout. Que tu aies le temps. Ça dit que tu aies le temps de vraiment arranger les choses avant de partir.
Parce ce qui est en train de se passer là, déjà que tu as encore de ton vivant, on te cache les choses, on ne te dit pas. Voilà. Tu demandes qu'on fasse une enquête ici, là. C'est toi qui as demandé au commissaire, ou on appelle le commissaire de comment de faire l'enquête. Mais, les gens qui sont à côté de toi, et ils utilisent la gendarmerie nationale à faire une autre enquête derrière. Le père, ça veut dire que ta parole ne compte plus au Cameroun. Oui. Ça veut dire que tu as demandé, toi, le chef de l'État, qu'on fasse une enquête. Voilà. Tu as demandé aux gens que tu as nominé chacun à son poste et tout que, voilà, je veux l'enquête sur ça. Et ils ont laissé l'enquête que toi, tu leur as demandé de faire. Maintenant, ils ont ouvert une autre enquête à côté. Ils partent ça dit, ils vont maintenant arrêter les enfants des gens. Ils mettent en cellule dans les endroits qu'on ne connaît pas. Ils menacent les enfants des gens. Ils ont menacé une petite fille de 21 ans, qui n'est que secrétaire. Pourquoi vous voulez rendre parano tous les gens qui sont autour d'Amoubelinga? Hein? Eux, ils vous ont fait quoi? Vous avez un souci avec Amoubelinga. Arrêtez. Vous voulez absolument que les gens qui sont à côté de lui vous disent que oui, voilà, si vous menacez les gens et tout machin, vous n'aurez rien. Et vous qui êtes proche du homme loi là, ça dit la loyauté, c'est quelque chose. Même si on te tape, tu dis que, mais ouf, tue-moi une fois. Même si tu meurs, Dieu va te prendre au paradis. Parce que ne regarde pas que la vie que tu as ici sur terre. Regarde que tu restes dans la vérité, dans la loyauté. Même si on te tue, tu iras au ciel. Oui, au ciel, tu auras une belle vie. Oui. Elle a 20 ans, voilà Sandrine, une petite fille de 20 ans. Vous la prenez. Le colonel mental a dit que lui, il a envoyé les photos à la petite fille. Colonel, le père, toi, tu as fait comment pour envoyer les documents à la petite fille de 20 ans? Les documents confidentiels, les choses comme ça, qu'il s'agit de machins, un truc bizarre, et tu es une gamine de 20 ans. Mais vous nous prenez vraiment pour les cons. Vous nous prenez pour les cons. Donc, dans l'histoire que vous voyez ici, vous avez les maîtresses qui défendent leur show. Vous avez les maîtresses qui sont contre leur show. Voilà. Parce qu'une comme Kalice Beyala, elle a le macabre de certaines personnes là-bas. Parce que son père qu'elle avait là-bas en haut a mis le coup de pied au cul. Boum, que dégage. Dégage. Et tout. Donc, elle a le macabre. Donc, dans leur camp, même là-bas en face, c'est vraiment. Mais qui peut collaborer avec vous? C'est comme ça les sorciers, c'est comme ça qu'ils sont. Oui, parce que Kalice Beyala là-bas, elle se venge à sa façon. Lady Ponce ici, elle veut venir nous croire que parce qu'elle défend son show, parce qu'elle est sûre que quand Biya va mourir, c'est son show qui sera président du Cameroun. Elle sera première dame. Imbécile, tu entends? Même si ce monsieur est président de la République après Biya, là, il ne peut t'amener nulle part parce que tu es une serpillère. D'accord? Tu n'as rien dans la tête. Tu es un analphabète. Même s'il doit se séparer de sa femme, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va jamais se séparer de sa femme. D'accord? Parce qu'ils ont des enfants, des grands-enfants. D'accord? Et que si lui-même, il veut faire les choses qu'on nous a vues en Côte d'Ivoire, qu'à la Laurent Gbagbo là, et tout, il va nous croiser sur son chemin. Parce que vous les pères là, moi je vous dis ici, je suis votre fille, que vos femmes, vous êtes obligés de rester avec eux. Avec elles. Oui. Parce qu'elles vous ont connu, vous n'aviez rien. Vous avez tout fait ensemble. Et tout. Donc, vous devez les garder jusqu'à la fin de vos vies. Même si vous avez les maîtresses dehors, occupez-vous de vos maîtresses dehors. On ne veut voir, c'est-à-dire on ne veut pas voir une maîtresse, on ne veut pas voir les histoires que nous on voit Laurent Gbagbo avec son infirmière. Vous allez nous sentir dans le Cameroun de Paul Biya. Parce que des comme moi, comme ça, vont naître. Et on va descendre sur vous en paratonnerre. Vous allez respecter nos mamans. N'importe quoi. Hein? Voilà une pétasse, comme Lady Ponce, comme Kalice Beyala, les pétasses, Guylaine Chapuis. Regardez-moi cette fille-là, hein? Regardez-moi les 3 filles-là. Ça dit Guylaine Chapuis, c'est la maîtresse d'un gars, un père aussi là-bas. Kalice Beyala, elle était la maîtresse d'un père. Lady Ponce, elle est la maîtresse de beaucoup de pères. Voilà les pétasses qui se lèvent. Je n'ai pas vu une intellectuelle ou bien machin et tout qui se lève pour venir parler et tout. Les autres là, les Modestine Youngs, tout ça là et tout, bon. Elle a l'habitude, ça fait des années, moi j'ai même eu à clasher avec elle. Elle est dans le combat depuis, et tout. Hein?
Ouais, je suis en direct. Oui, ma soeur chérie, je suis en direct là. Je te rappelle. Hein? Hein? Une sorcière Pro Max. Celle-là, elle te dit. N'importe quoi. Sorcière Pro Max. Hein? Minga Foune Foutaner ressemble à une chauve-souris, les dents comme ça là. Vous avez vu les dents de celle-là? Moi-même, mes dents sont comme ça et tout, mais c'est pas comme pour elle. Mais, on est où là? Donc vous venez, vous les pétasses, vous vous mettez devant les caméras, vous voulez parler devant les Camerounais et les Camerounaises. Qui va vous écouter? Hein? Les gens n'étaient pas au courant de vous, maintenant ils savent que vous n'êtes que des serpillères. Donc vous devez vous cacher. Guylaine Chapuis, toi, elle t'a dit que mets-toi devant la caméra, tu me fais un live. Fais-moi en direct, c'est pas le post que tu as mis là, que Calice Béa. Calice Béa n'a même pas mon parcours. Parce que moi, à 24 ans, j'ouvrais un prêt-à-porter au Cameroun. Je ramenais les conteneurs, je ramenais les voitures. D'accord, en 2000, j'ouvre mon restaurant chic en plein Bonapiso, 30 employés. Pendant 10 ans, ce restaurant tournait. Voilà. Mes employés envoyaient leurs enfants à l'école et tout machin. D'accord. En Suisse, j'avais les activités qui tournaient, dancing, salon de coiffure, salon d'esthétique et tout. C'était toujours les Camerounais qui travaillaient dedans. D'accord. Donc, j'ai arrêté il y a quelques années pour faire mon enfant. Parce que je suis venu au Cameroun, j'ai vu la sorcellerie là-bas. Quand tu élèves les enfants, tu penses que ce sont tes enfants alors que ce n'est pas tes enfants. Dans un moment donné, tu dis que, hein, donc, si je ne fais pas mon enfant, maintenant, on n'a pas revenu. C'est comme ça que je reviens en France. D'accord? Et que je fais mon enfant. Et que je mets une croix sur le Cameroun. Et que je décide que je ne cours plus après l'argent. Il va travailler moi-même et vendre moi-même ma nourriture pour vivre. Il ne rêve plus parce que j'ai eu l'argent, ça m'a apporté des problèmes comme vous voyez les problèmes que le grand frère Mobelinga. L'argent, c'est le diable. L'argent va t'apporter les problèmes dans ta vie. Donc, toi qui me regardes là, quand je rêve que je vais être riche, après toi aussi, comme tu vas être riche là, à avoir les problèmes. Et j'espère que quand tu auras les problèmes, tu vas t'en sortir. Ce que je t'explique, ce qui arrive à monsieur Mobelinga là, arrive à beaucoup de nos grandes sœurs comme ça là. Moi, j'ai vécu en Suisse, Zurich, donc je vous explique. Ce qui arrive à monsieur Belinga là, à Mobelinga, je vous explique comment ça arrive aux gens, à certaines personnes en Suisse. Ça veut dire que tu es assise comme ça, avec tes compatriotes. Ils ont déjà comploté. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas ton truc, parce que quand tu arrives, tu es toujours bien habillé, toi tu as l'argent. Ils ne comprennent pas, tu as plus de chance que. Ils vont prendre, ça veut dire les stupéfiants, le banga, même 1 kilo. Ils vont mettre, nous les femmes qui avons toujours les fourre-tout là. Et tout, donc ton fourre-tout là, ça ne se ferme pas, c'est toujours ouvert comme ça là. Comme celui que j'ai ici. On te met 1 kilo là. Toi tu es en train de boire, tu manges avec eux. C'est même toi qui payes. C'est même toi qui les as invités. Ils te mettent le banga là. Dans le sac. Toi ton sac est là. Tu as confiance. Tu es assis avec les gens, tu as confiance. Tu es là. Directement, tu vois une personne qui était assise à côté de toi te dit que, attends, là, je m'avais un peu passé un coup de fil dehors là. La personne va appeler la police. La personne décrit comme je suis habillée là. J'ai le béret, ça dit, il y a le béret jaune sur la tête, je suis habillée comme ça. Je suis la seule peut-être qui est habillée comme ça là quelque part où nous sommes. La personne sort, elle dit à la police que il y a la plus grande dealeuse de Banga qui est au bar là-bas et distribue l'argent. Et tout. Allez-y. Hein? Elle vient de livrer ou bien machin et tout. Je l'ai vue, elle est sortie, elle allait faire comme ça et tout. Elle raconte une histoire. Quand les niais entrent, ça dit, on ne demande les papiers à personne, on contrôle personne, c'est vers toi qu'on vient. Et on prend directement ton sac. Et toi, on te dit de venir, on te met les hancos directement. Ah oui? Et quand on arrive avec toi, on prend ton sac, on verse comme ça, tu as, boum, 1 kilo de banga qui tombe de ton sac. Vous savez ce que c'est quand on veut coincer quelqu'un? Hein? C'est comme ça qu'on a copié, on a coupé. Hein, la voix de Martinez, on vous a mis, on dit, monsieur Mobelinga, venez me tuer,
Vous allez seulement me tuer. Machin, truc, blablabla. C'est comme ça qu'on prend le banga, on met dans ton sac, on appelle les niais. Et quand les niais viennent, on couvre le banga dans ton sac. Donc voilà une histoire comme ça là qu'on vous présente. Dans le temps qu'on va te prendre maintenant, on t'amène chez les niais, on t'enferme. Ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. La police scientifique, ça peut prendre des semaines. Parce que le banga qu'on a mis dans ton sac, heureusement que tu n'as pas touché, donc il n'y a pas tes empreintes. Et en temps normal, s'il y a quelque chose dans ton sac, dans ton foutou, nous sommes les femmes, tu vas mettre la main comme ça, là, tu vas prendre ton rouge à lèvres ou bien quelque chose. Donc tu vas toucher à ce banga qu'ils ont mis dans ton sac. Donc, ça va prendre des semaines. La police scientifique va, ça dit, ton sac là, petit à petit, on va prendre, on met là-bas, machin, ça après qu'on va voir qu'il n'y a pas d'empreinte sur le kilo de banga là, qu'on va te libérer. Donc, si monsieur Moubelinga est là-bas, c'est parce que monsieur Moubelinga est encore là-bas au CED, c'est parce que on mène les enquêtes. On va mener les enquêtes, on va trouver qu'il n'y a rien et il sera libéré. C'est comme ça. L'histoire que je vous raconte, si en Suisse, si ça se passe, s'il y a les gens de la Suisse qui nous regardent là, ils vont vous dire que c'est comme ça. Quand on veut te nuire, ça, on va monter comme on a monté là. Et regardez bien comment ces gens sont tellement méchants. Regardez comment ils ont tué Martinez. Franchement, vous aurez même pu, ça ne vous coûtait rien de faire disparaître son corps. Vous aurez pu faire disparaître son corps. Comme ça, on ne le retrouve pas. Mais vous avez voulu que les Camerounais, vous avez voulu montrer l'horreur aux Camerounais. Oui, vous avez voulu montrer, vous avez gardé le cadavre quelque part. Après, vous êtes venu jeter le cadavre dans ce village-là. Après des jours. Oui. Ça dit pour mon passé, si ce cadavre était jeté à cette place depuis des jours, c'est dans un village. Il y avait les passants, ils auraient vu. Et l'odeur et tout et tout. Voilà. Ce n'est pas, c'est quand on est seulement venu trouver qu'on a déposé, on n'est même pas qu'on a jeté, on a déposé. Voilà. Pour vous rendre dingue. Ça dit, pour vous faire détester un homme pour rien. Pour que vous tous, oui, c'est lui, ce n'est jamais lui. C'est une histoire montée de toutes pièces. D'accord? Voilà. Je vous ai dit qu'ici, c'est terre à terre. Donc, vous-même devenez les Horatio. Mettez-vous sur Google. Apprenez l'anatomie du corps humain. Que vous regardez, un corps fait comment, machin, les crimes, ça se passe comment, vous allez voir que, ça dit, ils ont opéré comme les, comment se dit, comme les gens qui ne connaissent rien, ils pensaient que vous les Camerounais, vous êtes bêtes. Ils vous ont pris pour des personnes, pour les bêtes. Qu'ils vont venir, ils vont vous présenter que c'est lui qui a tué. Vous voyez son argent là. Oui. C'est un détourneur de fonds. Alors qu'eux-mêmes sont les champions des détourneurs de fonds. Sauf que ils investissent leur argent ailleurs, hors du Cameroun. Personnellement, je connais beaucoup. Qui ont leurs enfants partout, qui partent dans les grandes universités et tout, ils ont les maisons ici là et tout, machin, tout. Monsieur Amoubelinga et tout, même si vous dites qu'ils volent et tout, au moins, ils construisent les immeubles, ils donnent le travail au Cameroun. C'est ça. Si vous volez, nous on veut voir ce que vous construisez au Cameroun. C'est pas que vous volez et c'est pour vous. Voilà celui-là qui a volé 2000 milliards. Quand on lui demande que tu rembourses combien, il dit qu'il a 7 milliards. Mais attends un peu. Où sont les autres milliards d'en haut? C'est dans une banque. Si ces enfants vivent ici, ils sont là comme si de rien n'était. Ils investissent, ils placent partout. Ça, la personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est pour M. Amoubelinga que vous voyez. Parce que lui, au moins, il a dit que il fait les choses. Ça vous fait mal, ça. Ça vous fait mal. Bande de cons. Des comme moi, comme ça, elles vont naître. Nous serons même 100. Les filles, prenez vos caméras, mettez-vous devant. Parlez, on partage. Cette page est ouverte à tout guerrier, à toute guerrière qui va vouloir s'exprimer pour que les gens l'écoutent. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vous avez entendu le grand frère Maître Tchungarié. Comment il vous a dit que il n'y a rien. Les journalistes que vous voyez sur Facebook là, ou bien la chaîne de télévision Equinox, ils n'ont personne. Là-bas au CED. Tout ce qu'ils vous pondent tous les jours là, sur leur mur, c'est faux. C'est des conneries.
Eux-mêmes, c'était leur première conférence hier. Depuis que cette histoire a commencé. Et que on avait arrêté tous les, c'est-à-dire, on prend le directeur de la banque, le directeur de l'école, le directeur de l'assurance, les directeurs des choses de Amour. On les a tous ramassés le même jour avec 60 gendarmes pour les amener, pour leur poser des questions, même pas pour poser des questions, pour forcer ces gens à dire que monsieur Amour est comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Mais ils n'ont rien obtenu. Et après des jours, ils les ont libérés. Donc, vous voyez cette histoire. Ce n'est pas comme on nous l'a présenté. Donc, vous avez les enfants. Ce qui arrive à ce monsieur Bourbelinga est l'enfant de quelqu'un. Il n'a pas poussé comme ça, comme une herbe. D'accord? Arrêtez de taper sur lui. La vérité est ailleurs. Les vrais commanditaires, vous voulez la justice pour Martinez là. Lady Pong se connaît. Jean J. Rémy Ngono connaît. Parce que eux, avant même qu'on ne découvre le cadavre de Martinez, ils avaient déjà le scénario de l'assassinat. Dites-moi, J. Rémy Ngono, Madame Soleil, ou bien il est machin qui connaît et tout. Hein? Un cadavre que depuis qu'on a pris les sous-scellés. Comment eux, ils savent qu'on a sodomisé, on a coupé les orteils, on a fait manger les excréments. Hein? Comment ils savent? Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous des très bonnes questions. Voilà. Donc, ça, c'était la feuille de route de mon direct de ce matin sur l'histoire de Martinez Zogo. Je vais clôturer mon direct avec l'histoire de Mathilde Brun. Cette Camerounaise qui vivait dans le sud de la France. Cette milliardaire, oui, parce que ce sont les thèmes qu'elles utilisent sur Facebook. Quand on vous dit à vous les petites filles que tout ce que vous voyez briller sur les réseaux sociaux n'est pas or. Voilà une Camerounaise qui vit sur la côte. Je parle d'elle parce que je la connais personnellement et ça depuis des années. Oui, oui. Vous pouvez envoyer les têtes de mort, vous la bande là. Et je sais que vous êtes connectés. Mais je vais parler de cette histoire. Voilà les Camerounaises qui viennent sur Facebook vous dire qu'elles sont bien, elles ont l'argent, elles sont assises, elles sont avec les blancs qui ont l'argent, elles sont millionnaires, elles sont propriétaires des appartements, des maisons partout ici en Ben et tout et tout. Elles insultent une comme moi, comme ça que moi, elles ne vous montrent pas que je suis quelque chose et tout, j'accepte tout ce qu'on dit sur moi. D'accord? Donc voilà une Camerounaise qui nous a fait, moi elle m'a fait partie de mon mariage. Ah oui, oui. Parce que c'était une amie. Je lui dis que j'ai les points avec le père de mon fils. Elle me dit, ah dis donc, tu fais mon quoi avec les noirs? Toi tu es la femme des blancs. Viens, moi je suis sur la côte d'Azur, viens. Ici là tu vas te relever comme tu étais en Suisse et tout. C'est comme ça que porte mon fils. Un an, je pars à Cannes. Je sais qu'à Cannes où elle habite là-bas, elle est propriétaire. Et qu'elle a un restaurant. Et que je vais arriver là-bas, je vais travailler dans le restaurant là. Je n'aurai pas le loyer à payer parce qu'elle est propriétaire. Je prends mon fils. À peine il avait 1 an. Je vais à Cannes. Mais comme je suis avisée et tout, je prends ma petite soeur qui était enceinte. Il dit qu'allons d'abord à Cannes. Et tout. Comme ça, quand je pars travailler, tu restes avec l'enfant. On prend le train de Paris ici là. On arrive à Cannes. On prend le taxi. Je vois d'abord que elle ne vient pas avec la voiture et tout, machin, tout, parce que elles vont se mettre sur Facebook là avec les Ferrari, les Bentley et tout, machin, truc, blablabla, qu'elles vous montrent et tout, les voitures de leur show là-bas, les bibouanes, tout ça. Donc, tu es sûr que c'est sa Bentley, c'est sa Jaguar, ou bien c'est sa Porsche, ou bien c'est tout. Je vois d'abord que c'est le taxi qui vient nous choisir. Elle vient nous choisir avec le taxi et tout, à la gare de Cannes. Okay, sans problème. On arrive chez elle à la maison. Et tout. Je vois le cadre et tout. C'est pas un cadre de milliardaire. Mais bon, je reste tranquille. Donc elle me dit, non, ici là, c'est seulement l'appartement quand je suis à Cannes. La maison avec piscine et tout. Le restaurant sont à Saint-Tropez. Donc, le scénario a déjà changé. Ce n'est plus le même scénario. Le scénario a changé. Et vous dites qu'elle est mytho sur Facebook. Mais fiez-vous. Donc je reste là 1 jour, 2 jours.
Ma soeur, on part quand non? Moi, je veux travailler. Et tout, ben oui. Ah, non, on va aller demain, on va aller après-demain. Une semaine passe. 2 semaines. Quand la fille se grogue. Elle prend la grogue. Les dealers viennent à la maison. Quand elle va chercher la drogue chez les dealers, elle ne paye pas. Les dealers appellent, elle ne répond pas. Les dealers viennent à la porte. Bim. Vous vous rendez compte? Une Camerounaise t'appelle, elle te fait venir chez elle. Tu as un enfant de 1 an. Les dealers viennent à la maison, commencent à menacer. Tu sors du mariage, tu as des problèmes. Tu as d'ailleurs fini d'insulter ton mari là-bas, qu'un négro comme toi, il sait pas ce qu'il fait. Je m'en vais sur la Côte d'Azur maintenant. Là. Hey, je vais reprendre ma vie dans mon état. Tu as fait comment? Tu vas rentrer derrière, tu as déjà fini d'insulter ton mari. C'est comme ça que je me retrouve coincé à Cannes. Ma petite soeur enceinte, bébé ange à main. Et tout. C'est comme ça qu'elle dit que ma soeur. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est une fille qui était jalouse de moi parce que elle m'a vu à Douala dans mes restaurants. Elle me voyait et tout, elle m'a piégé. Donc, méfiez-vous des réseaux sociaux que vous voyez là. On vous piège. Le même piège que l'autre m'a piégé l'autre jour, que Lady Ponce m'a piégé. C'est-à-dire, les filles là passent leur temps à me piéger et je suis bête, je tombe toujours dans le piège. C'est comme ça que les choses de Dieu, quand moi je marche, j'ai mon étoile et tout, j'ai rencontré un médecin là-bas. Donc, quand elle a commencé à me faire les choses là et tout, j'ai commencé à expliquer au médecin là et tout, qu'elle me poussait, la vie était bizarre, il y avait les dealers qui viennent à la maison. Parce que si les dealers viennent un jour, la police arrive, la première des choses qu'on fait, c'est de me prendre l'enfant. Me prendre mon enfant, parce que comment un bébé français se retrouve dans un environnement comme ça? Donc, j'ai parlé au monsieur que Dieu m'avait envoyé là. Il m'a pris un appartement. Vous allez voir mes photos. Quand j'étais à Cannes, j'ai vécu pendant presque 2 ans au Mimosa Resort. Vous tapez, vous allez voir le prix d'un appartement là-bas. Mes photos sur ma page Cuisine africaine, vous allez voir. 2 ans, je vivais dans cet endroit paradisiaque là, payé par cet homme que Dieu m'avait envoyé. Quand Mathilde commence à voir que c'est comme ça commencent les problèmes, elle dit que maman, le temps de commencer les problèmes là, il n'y a pas. Oh non, il faut partir. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, même quand tu reviens, je te remets tes clés. Elle est revenue, je lui ai remis les clés. Et tout. Elle est arrivée là, tu veux qu'on a même déjà tout porté, tout déjà aménagé dans l'appartement que mon type avait pris, et tout et tout. Elle s'est mise à me harceler dans la ville de Cannes. Faire que les bougnoules m'appellent au téléphone. Tu vas partir de la Côte d'Azur. Tu vas partir de Cannes. Et tu vas voir, c'est elle qui appelle les Marthe Chopard. Dis au Marthe Chopard que mon fils est trisomique. Mon fils est ceci. Mon fils est cela. On se met à insulter mon fils. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux depuis des années là ont suivi cette histoire. 2016-2017. C'est elle, la Mathilde là, qui fait partir cette information là. Pourquoi? Par jalousie. Et tout. C'est elle, Mathilde, qui pousse Lorraine Menge dernièrement à faire le scénario qu'elle vous a fait là. Donc c'était une fille méchante. Donc vous là, les Michel Osame, les Orangoula, les machins et tout là, vous dites que vous cotisez l'argent pour qu'on fasse revenir son corps ici. On fait revenir son corps ici, pourquoi? Elle était divorcée de son mari. Vous savez ce que cette fille a fait à son mari? Elle mélangeait la groga avec le Doliprane. Elle écrase un cachet de Doliprane, 500 grammes, elle mélange avec une boule de grog. Pour donner. Et tu prends, tu peux avoir rupture d'anévrisme. Non, c'était une dingue, c'était une méchante. C'était une fille méchante. Voilà une fille qui a fait que Menge a été opéré le 13 décembre. Elle a poussé Menge à faire le scénario qu'elle a fait à la gare et tout, machin, tout. Jusqu'à venir faire ce qu'elle m'a fait là. C'est elle qui envoie l'argent à Menge pour faire tout ce qu'elle a fait là. Parce que c'était, elle aimait faire le mal. Elle aimait détruire. Et quand elle fait ça, elle m'appelle au téléphone. Je n'ai pas répondu. Parce que je ne vois pas pourquoi elle va lui répondre au téléphone. Donc, quand elle meurt au Cameroun, là, c'est que John a eu marre. Si elle est partie au Cameroun, que partie chez les marabouts encore avec mon nom, moi j'étais à Lourdes 40 jours. Ce qu'elle demandait à Dieu là-bas, c'est que si quelqu'un prononce encore mon nom chez les marabouts, Dieu prend là. Si elle est partie pour me tuer, elle meurt. Donc moi, je vous dis ça ici en live.
Que faites vos choses que vous faites sur Facebook là, que vous m'insultez et tout machin, vous venez me promettre les choses comme vous parlez et tout. Mais n'amenez plus mon nom, ne téléchargez plus mes photos pour amener chez les marabouts. Parce que ce que vous iriez faire là-bas va vous arriver. Oui. Mathilde m'a dit qu'elle a l'eau de cadavre de sa mère sur le lit à m'empoisonner avec. Vous imaginez une fille qui sortait ce genre de mots de sa bouche. Et vous mettez, et vous voilà, il faut cotiser l'argent pour qu'on ramène son corps. On ramène son corps ici qu'elle paye les assurances. Elle ne paye aucune assurance. Elle n'est plus mariée, elle est divorcée. Et son ex-mari, même vous prononcez son nom que Mathilde et tout blanc là, et tout le vieux blanc là, et tout, c'est-à-dire, il va vomir sur vous. Sa fille, qu'elle a eu avec un autre blanc, elle ne l'a pas vu depuis 12 ans, parce que le blanc a pris l'enfant. Il est parti avec l'enfant, elle ne sait pas où est sa fille aujourd'hui là. Vous avez vu une photo de sa fille? Non. C'est aujourd'hui que vous venez découvrir même qu'elle avait un fils au Cameroun, qui a ou ses 35 ans ou ses 40 ans, qui fait la musique là. Et tout. Vous voulez montrer quoi au Camerounais? Toi, Michel et Somba, ta fille est placée en Suisse. Hein? Ta fille est placée au service social en Suisse. Tu ne peux pas prendre les millions que tu as là. Tu prends une maison ou bien tu payes un avocat en Suisse pour récupérer ta fille. Parce que depuis là, elle te voit, hein. Et tu sais très bien que je te connais. Quand Fred à Tangana te tapait à Lausanne, il balançait la poussette de l'enfant comme ça. C'est moi qui portais la poussette, je mettais dans ma voiture, je te prenais et t'amenais chez moi à la maison. Les couches de ton enfant, j'ai acheté. Le lait, j'ai acheté. Mais toi, petite soeur, je te vois avec les gens qui me pourrissent la vie sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'il faut cotiser pour faire revenir le corps de Mathilde Brun. Tu peux payer un caveau en France? Hein? Pour faire venir le corps de Mathilde Blanc en France, c'est 6 000 €. Mais vous devez payer le caveau où on va l'enterrer ici. Tu as l'argent? Hein? C'est pas que tu vends le piment toute la semaine et puis le week-end tu pars faire la belle, tu prends les seaux de champagne et tout. Vous pouvez payer. Pourquoi vous voulez entraîner les camionneurs dans les trucs? Toi, Aurore Angoula, tes enfants sont avec ton mari en Guadeloupe. Hein? Ou c'est en Guadeloupe? Tu as la garde de tes enfants? Hein? Quand vous mettez sur Facebook là, vous montez les faux profils, vous montez les fausses trucs et tout, machin, truc, blablabla, que quand il faut cotiser pour une Camerounaise pour faire les bonnes choses, vous ne faites pas, vous gâtez, vous mettez derrière, vous signalez les litchis. Hein? Avec vos fausses pages, faux trucs et tout, vous pourrissez la vie des Camerounais. Une sorcière comme Mathilde meurt, mais oui, bien sûr, comme vous êtes des sorcières, que vous avez fait les sales choses ensemble, c'est pour ça que vous venez en public demander aux gens de cotiser pour elle. On cotise quoi pour elle? Vous êtes des millionnaires, vous avez l'argent, c'est ce que vous faites quoi sur les réseaux sociaux. Vous êtes assises, vous avez des belles vies. Prenez cet argent, envoyez à son frère là-bas ou à sa famille ou bien à machin et tout, on l'enterre là-bas. Vous parlez de sa petite sœur à Nice. Mathilde parlait avec sa petite sœur qui est à Nice. Moi, j'ai vécu avec Mathilde, je connais l'histoire de sa petite sœur, elle ne se parlait pas. Sa petite sœur a déménagé de Cannes parce que Mathilde l'a harcelée. Elle avait un magasin exotique africain à Cannes, elle était obligée de déménager, partir à Nice. Vous voulez qu'on s'asseye, qu'on raconte l'histoire de cette fille? Donc vous arrêtez vos conneries, le cinéma que vous faites là. Vous ne demandez pas 1 franc au Camerounais. D'accord? Vous êtes dans votre bande là, vous avez les Congo Saba, vous avez les faux profils, vous faites du sale depuis. Si une des vôtres meurt, cotisez entre vous. Tontiner entre vous, n'amenez pas les Camerounaises à aller cotiser pour une sorcière parce qu'elles vont avoir les problèmes. Mathilde était une sorcière, Mathilde était méchante. Et Mathilde avait un cancer. Donc elle se laissait, si elle est partie au Cameroun, si son pronostic vital était engagé, elle se laissait, si elle est partie au Cameroun pour mourir là-bas, voilà, parce qu'elle savait très bien qu'elle ne paie aucune assurance en France. Elle n'a en paix avec personne, ni sa famille, ni ses enfants, elle ne voit personne. Vous venez là sur Facebook, vous mettez comme si vous aimiez Claude Mathilde, ou bien comme si vous l'aimiez, ou bien comme si vous pouvez faire quelque chose. Vous savez ce que c'est qu'on enterre quelqu'un ici? C'est-à-dire qu'il y a un caveau, il faut payer. Et quand tu payes, c'est pour 20 ans ou 30 ans ou bien pour toute la vie. Vous avez l'argent. Vous êtes incapable d'abord de faire vos propres vies. Michel et Sombaye dit que si tu es une fille, paye un avocat. Parce que où tu es là, tu n'as pas la garde de ta fille. Depuis ta fille est placée depuis 6 ans en Suisse. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. D'accord?
Arrête. Arrête de te mettre avec les gens qui me pourrissent la vie sur les réseaux sociaux parce que je vais t'étaler comme ça, comme le lait, parce que je te connais. Je te connais. Je t'ai considéré comme une petite soeur. Mais je vois que tous les gens qui me veulent du mal là sur les réseaux sociaux, tu es derrière eux. Tu es là et tout. Vous voulez qu'on cotise. Toi, Aurore Angoula, on te connaît, escroc de première. Toi, tu as créé les tontines d'escroquerie sur Facebook. Vous voulez escroquer les gens avec la quête que vous dites que vous voulez qu'on cotise l'argent pour Mathilde. Vous mentez. Ça, c'est une forme d'escroquerie. Mathilde, on ne peut pas la ramener ici. Vous êtes riche, vous avez l'argent. Envoyez chacun de l'argent aux membres de sa famille là-bas au Cameroun. On l'enterre là-bas. Parce qu'elle est partie mourir là-bas, c'est que Dieu sait pourquoi. Bon, maintenant, vous coupez ce que j'ai mis là. Vous mettez sur vos pages à Congo ça et vous êtes donné au travail. Traitez-moi de sorcière, traitez-moi de mauvaise et tout. Je vous ai dit ma part. Voilà. Mathilde Brun a accusé la veuve joyeuse de l'avoir empoisonnée. Vous savez ce que c'est? Que quelqu'un se lève, elle vient dire sur les réseaux sociaux que tu l'as empoisonnée. Vous savez ce que c'est? La veuve a été traumatisée, l'affaire que vous voyez ici. Tout. Hein? Dis comment elle a volé, comment machin et tout. Blablabla. Vous savez ce que c'est? La fille là, elle avait les totems des chats chez elle. Elle te menaçait avec ses chats noirs et tout. Elle me voyait ses chats partout. Vous parlez. C'est le démon en personne qui est morte là. Maf! Pas les qui vous venez en public, Mathilde. Parce que vous êtes les sorcières, vous faites les sales sur Facebook et une de vôtres est morte. Vous voulez tontiner votre argent, vous-même les sorcières, mais dites aux Camerounaises et aux Camerounais là que si vous mettez vos 1 franc là-bas, vous aurez des problèmes dans vos vies. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et vous, les petites sœurs qui êtes là, que vous pensez que ces filles-là, elles ont des belles vies, qu'elles sont bien et tout. Méfiez-vous. Voilà celle qui vous disait qu'elle est propriétaire d'appartements, 2 appartements à Cannes, une maison à Saint-Tropez. Aujourd'hui, elle meurt au Cameroun, on vous dit que même l'assurance, elle n'a pas. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez vos yeux. Arrêtez de suivre les choses bêtes sur Facebook. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, maintenant, au coupeur des vidéos là, coupez parce que j'aime quand vous coupez et que vous balancez partout. Voilà. C'est le message qui est dedans qui est important. Voilà mon message que je voulais faire passer aujourd'hui. Parce que même moi, que vous insultez SDF là, je paie les assurances. Hein. Ah oui. Les gens, n'ayez pas peur de dire que oui, vous payez les assurances vie ou bien machin et tout. Quand tu vas dans ta banque pour faire une assurance vie, personne ne connaît le nom de la personne que tu as mis dedans, le bénéficiaire. D'accord? Donc, ne pense pas que une assurance vie, ça veut forcément dire que si quelque chose t'arrive, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à côté de toi qui va bénéficier. Non, c'est toi-même qui dit que voilà, je vais mettre le nom de telle personne. Moi, je peux être ici, j'ai fait mon assurance vie et c'est ma mère au Cameroun, c'est au nom de ma mère au Cameroun que j'ai mis ou bien au nom d'une petite soeur ou bien au nom de quelqu'un de ma famille même qui ne connaît pas. Ah oui? Et si quelque chose m'arrive, un accident, parce qu'elle, ce qu'elle a eu, c'est un accident, on dit que son cœur s'est arrêté, donc c'est un AVC. Voilà. Donc, si elle payait ses assurances, c'est que ses enfants seront bien. Mais elle ne paye aucune assurance. Et ce n'est pas normal que vous vivez en Europe, vous ne payez pas les assurances. C'est important de payer vos assurances. Sacrifiez-vous. C'est-à-dire que tu as ton compte. Dans ton compte, tu as ton téléphone qui passe par mois, tu as ton courant qui passe, tu as ton assurance qui passe et tu as les gens ici que par mois, tu as au moins 300 € qui sont pour tes téléphones, pour tes factures, électricité, assurance et tout. Ils ne sont pas fous, ils savent pourquoi. Ça veut dire que s'il va au Cameroun, il a un problème, on peut le ramener ici. Et s'il est ici, quelque chose lui arrive, on peut. L'assurance paye et tout, les 6 000 et presque 7 000 qu'il faut là et tout, machin, tout, on paye. Et puis ce qu'il a et tout, ce qu'il a cotisé, on remet ça à ses enfants demain ou après-demain. Vous êtes bêtes jusqu'à. Mais vous insultez les personnes intelligentes comme moi. On vous a dit que moi je suis bête. Vous me voyez marcher dehors là, vous me connaissez même. Vous me connaissez pas. Et vous ne pouvez pas me connaître, tant mieux. Elles sont là, même Lady Ponce que vous voyez là, Lady Ponce ne paie aucune assurance ici en Europe. Elle est interdite bancaire. Elle n'a aucun compte ici. Cette fille que vous voyez là. Compte ici en France. Elle est interdite bancaire parce qu'elle avait émis des chèques sans provision pour acheter
Voilà, Marie, t'as vu? Tu payes 459 € par mois. Voilà, ça veut dire que toi, tu as une grosse assurance. Eh oui. Hein? Voilà, toi, tu payes 400 € l'année. Voilà. Tu vois, faut payer, ça ne coûte rien les assurances, mais payer. Hein? Si on te dit, moi, elle paye 69 € tous les mois. Tous les mois, elle paye 69 €. Oui. Je paye. Parce que c'est toi qui conduis la voiture. Et c'est toi qui monte, qui descend. Même mes mains, quand vous voyez ici que je travaille, mes mains sont assurées. Oui, parce que mes mains, c'est mon travail. Parce que je peux avoir un problème là que mes mains se paralysent ou bien qu'il y a quelque chose et tout machin. Comme je suis toujours en cuisine et tout machin, tout ça. Oh, paye tes assurances. Parce que si tu mets des vraies choses, les gens signalent. Vous signalez quoi? On dit que payez vos impôts. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur la musique. Mama yo yo. Gokoshina. Je vais vous dire quelque chose. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu les filles là, elles sont organisées. C'est elles qui signalent le direct parce que j'ai dit la vérité. Elles ont les pages de Congo ça, elles ont au moins 1000 faux profils là pour faire du sale sur les réseaux sociaux. Elles m'ont fait du sale et Dieu est en train de les frapper. Dieu va vous frapper. Quittez sur moi. Ne me mettez plus sur vos pages. Ne téléchargez plus mes photos pour envoyer chez Marabout parce qu'elle fait 40 jours à l'eau. 40 jours, c'est pas la rigolade. 40 jours. Des jeunes, je suis revenu et était mince comme ça. Vous avez vu, 40 jours, je suis revenu. Un mauvais esprit ne peut pas rester à côté de moi. Le mauvais esprit va se lever, me faire quelque chose comme vous avez vu là, et tout, pour que moi-même j'ouvre les yeux. Donc, les filles, oubliez-moi. Et surtout, n'organisez pas un truc comme vous voulez organiser là, pour faire au Camerounais. Je vais venir mettre ma caméra et vous dénoncer. Voilà. Si vous voulez insulter, moi, vous avez l'habitude de m'insulter. Ça me dérange même plus. Voilà. Donc, mes gens, c'était mon direct d'aujourd'hui. Payez les assurances. Alors, Marie, Martel, tu dis alors sans compte pour la voiture, maison, etc. Le prélèvement de ça, matata. Ah, ça? C'est-à-dire, quand vous vivez dans un pays, essayez quand même un peu de faire comme vous avez trouvé les autres faire. Parce que quand le blanc dit assurance, ce n'est pas pour rien qu'il dit assurance. Assurance, c'est pour assurer tes arrières au cas où. Voilà. Vous n'allez pas vous mettre sur les réseaux sociaux, vous les filles là. Vous nous montrez comment vous avez les gros sacs. Vous êtes bien, vous avez les propriétaires, vous insultez les nous comme ça, et tout, vous nous traitez les moins que rien, vous nous pompez les, vous mettez, vous insultez les familles, vous insultez les enfants, vous insultez les papiers, vous rabaissez les gens et tout, et vous voulez maintenant que quand vous mourrez, on cotise pour vous. On cotise quoi? Hein? Michel et Sombacha, l'argent, parce que c'est toi la millionnaire de la bande. On dit que toi, ton piment, c'est 2500 € par jour. Voilà. Hein? Le corps de Mathilde, pour le faire venir, c'est 5 000 ou 6 000 €. Ça te fait 2 jours de borderie que tu vas vendre tes orifices. Prends les 6 000 € là, tu envoies à sa famille au Cameroun. On va lui faire les bons obstacles. On va lui construire une jolie tombe. Ses oncles et ses tantes vont manger là-bas. D'accord? Voilà. D'accord, Bob Chou, écris-moi. Écris-moi sur WhatsApp. Plus 33 6 11 51 54 80. C'est mon compte, c'est mon numéro là-bas sur WhatsApp. Tu peux m'écrire, envoie-moi mon colis là-bas. Voilà. Donc arrêtez quoi. Voilà. C'est bon. Comme vous êtes frappés maintenant, c'est bon. Vous allez comprendre. Continuez à faire du sale sur Facebook. Continuez à prendre vos miettes. Vous envoyez au marabout en Afrique pour faire du mal aux gens. Ou bien continuer à payer les gens, les mercenaires virtuels pour insulter les gens, pour monter les coups et tout. Vous allez voir. Non, non, je vais recommencer à partager les prières violentes ici là contre vous.
Voilà. C'était mon direct de ce matin. Voilà, de ce jour. Voilà, nous sommes samedi. Ah, je vous embrasse. Demain, moi, je dois ramener mon fils, hein, parce qu'il reprend l'école la semaine prochaine. Et tout, donc j'aurai pas le temps de faire un direct. Donc, je ferai un direct lundi ou mardi. Voilà. Ben, entre-temps, les publications et tout ce que vous ramassez, tout ce que vous voyez, qui est bon pour notre grand frère, le Zomlois, pour éveiller les consciences des gens, envoyez-moi sur WhatsApp au plus 33 6 11 51 54 80. C'est mon numéro personnel, voilà, vous pouvez m'appeler à ce numéro, c'est moi-même qui réponds, voilà, c'est personne d'autre, c'est mon numéro personnel. Si vous appelez SFR, on va vous dire que c'est Nyango no mari tous les mois. Ma facture est payée de mon propre compte. D'accord? Voilà. Donc, je vous embrasse. Hein? Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, changez vos photos de profil. Voilà. Pour demander qu'on libère M. Amouroubelinga parce qu'il est innocent. Voilà. Il est innocent. Libérez-le. Les tontons, libérez ce monsieur. Libérez-le. On a compris. Libérez-le. Ce monsieur... C'est un père de famille, il vient d'avoir, sa petite femme vient d'accoucher, un petit garçon, un petit bébé qui n'a même pas encore 6 mois. Vous prenez son père, vous l'éloignez, un papa comme ça que, il vient, un petit bébé qui vient de naître 6 mois a besoin de son père. Vous prenez son père, vous l'éloignez, vous voulez que l'enfant là soit traumatisé ou quoi? Là, la petite fille me dit ça, elle a besoin de son mari. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Et puis on vous voit vous inventer les choses comment oh Mélissa a enfermé. Mélissa n'a jamais été enfermée. Foutez la paix à ce monsieur quoi. Laissez-le tranquille. Hein? Laissez ses proches tranquilles. Laissez ses employés tranquilles. Laissez, c'est mort. C'est mort là. Voilà, vous aurez pu faire ça vraiment d'une autre façon. Mais là tout le monde ouvre déjà les yeux. Foutez la paix à ce monsieur. Nous on a vu. Vous ne pouvez plus rien. Comment? Font un scénario comme ça. Oui, ça Amouroubelinga. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est où? Quand c'est lui, ce n'est jamais lui. Voilà. Donc, mon grand frère, le commissaire Zogo, j'attends ton appel parce que vraiment, grand frère, j'aimerais voir ma batterie, la batterie est faible. J'aimerais, si vous me suivez, j'aimerais, grand frère, que vous preniez la main de cette page-ci et que vous fassiez des directs via cette page. Voilà. C'est important. Voilà, donc je vous embrasse, hein, j'ai plus de batterie, vous avez vu, hein, j'ai plus de batterie, mais j'espère que vous me voyez, hein, je vous embrasse et je vous dis à plus tard, hein, pour des publications normales. Allez, bisous, bonne journée.